Hey, salut tout le monde! Bienvenue dans la Libération Lumineuse! Aujourd'hui, je vous reviens avec un petit vlog. Euh, je vais vous parler d'un peu de mon introspection du mois de février, les dernières pensées que j'ai eues, puis aussi peut-être vous emmener à ma petite randonnée que je fais aujourd'hui. Fait que sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo, les sunshine! Coucou tout le monde, petit segment de Chiska. Avant de retourner à la vidéo, j'ai l'honneur de vous annoncer que je suis officiellement ambassadrice du festival AnataFest. Je suis heureuse de vous donner mon code promo Libération Lumineuse 10 qui va être inscrit dans la vidéo, qui va être dans la bio et surtout, venez m'encourager, venez nous rencontrer. C'est un merveilleux festival qui est là pour le bien-être et la spiritualité. Nous sommes tous des belles âmes, des rebelles d'âmes, des merveilleux humains d'amour et de lumière. Et c'est dans les plus grands concepts. Et aussi, on a des merveilleux commandites, dont Tanit avec des produits naturels de soins et de produits ménagers. North Weller, qui est un eau de source canadienne qui vient des montagnes, mais aussi de Gucci Kombucha, qui est de merveilleuse boisson de thé bio pour une meilleure énergie. Alors sur ce, je vous laisse à la vidéo et venez m'encourager, tout va être en bio. Merci beaucoup, guys. Je vous aime. Hello! Bienvenue dans la Libération Lumineuse. Je suis Jessica, accompagnatrice et conseillère pour vous donner une belle différence et vous accompagner à cheminer vers la lumière. Aujourd'hui, je fais un petit vlog. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas fait. Et c'est quelque chose que j'aime bien parce que c'est spontané, c'est authentique. Il y a encore moins de montage à faire. Puis c'est ça que j'aime. Puis aujourd'hui, je veux vous parler un petit peu du mois de février. Le jour même que je filme, on est le 14 février, on est déjà à moitié chemin du mois, malgré que c'est le mois le plus court. Mais cette année est l'année bissextile, février, à 29 jours cette année. Wouhou! Puis, ma foi, un très beau mois de février. Mais j'aimerais vous introspecter ça en préparant mon petit snack avant d'aller à ma petite randonnée. Depuis 2019, je fais beaucoup de journaling, de scripting, d'introspection, d'analyse dans mes carnets. Puis le mois de février est toujours le mois où que je vais beaucoup analyser puis introspecter relié à ma santé mentale, mon amour de soi, le repos, le self-care. Puis pour ceux et celles qui s'y connaissent en numérologie, le chiffre 3 me revient beaucoup durant le mois de février. Depuis 2020-2021, j'écris et durant le mois de février 2021-2022 et même celui de 2023, souvent je commence par 333. Synchronisation 333, j'ai vu tel chiffre. Je ressens comme un repos, je dois aller me reposer. Je sens un amour de moi-même, j'ai besoin de self-care, non. Puis cette année, un peu avant que je sois en vacances, j'étais dans ma voiture dans le parking de mon travail. Puis j'introspectais ça, puis je lisais un peu comme les pages de la dernière année en février 2023. Puis disons que février 2023 a été un mois où est-ce que j'ai demandé beaucoup d'introspection. J'ai demandé beaucoup de manifestations sur certaines intentions de vie de certaines personnes, de mon côté à moi aussi. Puis ça m'a emmené à introspecter puis à réfléchir que le mois de février, dans ma vie à moi personnelle, c'est le mois où est-ce que je vais énormément introspecter, que je vais beaucoup aller chercher le pourquoi du comment pour ensuite aller pouvoir fleurir dans les mois prochains. Puis c'est drôle parce que j'ai tombé sur une story, puis j'ai tombé aussi sur un petit Reels d'une fille
qui disait que le mois de février, c'est le mois, oui, où est-ce que c'est le plus froid, le plus dark et tout, parce que on va tout le temps aller chercher le plus deep intérieur en nous. Et puis c'est là aussi, c'est le mois où est-ce qu'on va aller travailler nos patterns, nos petits tours négatifs pour ensuite aller ramener des choses beaucoup plus positives et aller s'aligner envers les choses qu'on veut réellement réaliser, comme donc nos ambitions, nos missions de vie, nos rêves, nos buts, que ce soit name it ou whatever. Le mois de février est spirituellement parlant, en croissance personnelle, développement personnel, est beaucoup ancré, puis c'est vraiment notre âme, notre être qui le fait par lui-même. Et nous, notre job en tant qu'être humain, c'est d'être conscient de ça, puis d'être vraiment conscient et de se laisser travailler par rapport à ce mois-là. Puis le mois de février, ben, j'ai réalisé que c'est un mois où est-ce que c'est beaucoup de self-care et c'est pour ça aussi que le mois de la Saint-Valentin, c'est le mois de février, le 14 février, le mois de l'amour, le self-love, le self-care. On va chercher le plus deep pour ensuite aller se donner de l'amour à nous. Puis on sait très bien qu'il faut apprendre à s'aimer nous et à s'accepter nous pour pouvoir être capable d'aimer sainement et d'accepter sainement notre personne ou nos personnes aussi. Ça peut être famille, amis, partenaires. Si vous êtes parti dans la communauté avec plusieurs partenaires aussi, faut savoir s'aimer et s'accepter pour pouvoir accepter nos proches et nos amours et nos amitiés aussi. Alors, c'est ça, je voulais vous faire une petite introspection par rapport à ça, puis j'ai réalisé que le mois de février, même encore cette année, en 2024, le chiffre 3 me revient encore beaucoup. Le chiffre 13 aussi, beaucoup. Puis, ça représente beaucoup l'alignement, le chiffre de l'âme. Dans les anciennes écritures, ish, mélangées chrétiennes, ish, mélangées spirituelles, ish, mélangées avec plusieurs choses. Le 3-3-3 représente beaucoup l'équilibre entre l'esprit, le corps et le physique, mais aussi serait le représentatif du Christ, dont Jésus, comme qu'on connaît à son nom. Ça, c'est qu'est-ce que j'ai déjà vu dans des films, dans des XYZ documentaires religieux. Ça, j'en ai aucune idée. Mais pour moi, le 3-3-3 en numérologie, c'est les trois phases comme l'insigne des trois déesses, le Driskel ou le Dricta aussi, qui est dans les symboles celtiques et représente l'âme, l'esprit et le corps physique. Alors, et qui représente aussi les trois déesses, le Inner Child, la Warrior, ben la Woman, puis la Holder Woman, qui est la vieille âme, qui veut dire ton inner child, ta toi en ce moment même et toi étant que plus vieille. Alors, je pense que c'est un travail d'équilibre en ce moment au mois de février, d'amour de soi, d'aller travailler autant ton enfant intérieur que autant de faire plaisir à ta vieille âme intérieure qui est toi dans 60 ans. Alors, c'est ça que j'avais à vous introspecter, puis je vais probablement finir le petit vlog avec quelques clips de ma randonnée. Fait qu'on va se voir tantôt durant ma petite randonnée. Fait à plus! Salut guys, je vous reviens pour faire la conclusion du vlog. J'ai fait seulement un ou deux petits clips. On va baisser le son, hein? On se fera pas copyright de Metallica, s'il te plaît, merci. Ouais, j'ai fait une ou deux petits clips de ma rando, mais j'ai fait le bois de Liège à Montréal
Au pire, je prendrai le nom puis je vous l'inscrirai juste ici ou ça va être en bio. Fait que sur ce, ben, likez, commentez, partagez. Plus qu'on est, mieux qu'on va invoquer et s'unir de l'amour et de la lumière. Sur ce, paix, amour, je t'aime, belle âme. Namasté.